C'est l'épisode musical, il fallait bien que ça arrive. Je l'avais venu venir depuis un certain temps. Bon, il y a une personne en commentaire qui m'a dit ouais, sois pas surpris, il y a un truc qui va se passer très, très spécial dans un épisode et ça risque euh, de pas forcément te plaire ou de te prendre par surprise ou quoi que ce soit. Je veux dire, non, déjà, ça va pas me surprendre parce que ça fait partie des choses que je savais d'avance sur cette série quand je m'y suis lancé. Je savais qu'il y avait un épisode musical à un moment donné parce que voilà quoi, c'est pas même sans rechercher quoi, il y a des tonnes de gens qui disent ah épisode musical Once Upon a Time. En fait, ce qui m'étonnait, ce qui me surprenait, c'est de voir qu'il n'était toujours pas sorti alors qu'on approchait de la fin de la saison 6. Je me suis dit merde quand même quoi, il va bien apparaître à un moment donné donc. Ouais, c'est maintenant qu'il apparaît, et c'est cool. Parce que moi, je pensais vraiment, genre, que ce serait comme pour fêter le 100e épisode ou un truc comme ça, que ça viendrait dans la saison 5. Je m'attendais tellement à le voir dans la saison 5, cet épisode-là, mais non, il vient maintenant. Et c'est cool, hein, mieux vaut tard que jamais. Et ceux qui pensent que ça pourrait ne pas plaire, j'aime Disney, merde, les gars. J'aime pas mal de choses que ces films offrent et j'aime beaucoup leur structure en forme de comédie musicale. Enfin, la plupart des films Disney, donc pourquoi je détesterais le principe de cet épisode? Après, qu'on soit bien d'accord, c'est clair et net qu'un épisode musical n'est pas forcément bon. D'ailleurs, j'ai deux exemples un peu aux antipodes l'un de l'autre presque. Le premier, c'est l'épisode de Buffy contre les vampires, Once More with Feeling, que le spectacle commence, il me semble, en français, qui était très bon, parce que déjà, ça prenait de très bonnes chansons, c'est le truc très important, et puis ça se reliait très bien à l'histoire. Voilà, ça faisait progresser l'histoire de façon très forte, avec des chansons bien écrites, bien interprétées, très prenantes, tout ça. J'ai adoré cet épisode, hein, c'est un de mes préférés de toute la série Buffy. Et à côté de ça, aux antipodes, il y en a un épisode de la série Xena. Voilà, ils ont fait deux épisodes musicaux, hein. Il y en a un qui était correct et l'autre qui était affreux. Surtout parce que c'était un épisode musical, mais ça reprenait majoritairement des chansons déjà existantes mal faite, mal incorporée, c'était juste une excuse pour balancer des chansons sans rien de plus. Et ouais, celui-là, je l'ai pas particulièrement apprécié, cet épisode de Xena, parce que voilà, les chansons n'étaient pas sensationnelles, pas originales, et pas... Et ouais, ça faisait rien progresser, c'était juste une excuse pour balancer des chansons, c'était une histoire à part qu'on aurait pu virer, quoi. C'est... Voilà, donc il y avait ces deux cas de figure extrêmes là, d'épisodes musicaux qui pourraient me déplaire ou me plaire. Et ça se rapproche plus de l'épisode de Buffy, nous serons d'accord là-dessus. D'ailleurs, ouais, quand je dis ça, ouais, ça se rapproche pas mal puisque ça copie un petit peu le déroulé de base, puisque c'est un de nos persos principaux qui fait le souhait qui fait un souhait qui amène à ce que tout le monde se mette à chanter. Et il y a même le même genre de blague où on croit qu'un des méchants va chanter alors que non. Cette fois, ce coup-ci, c'était avec Rumpelstiltskin, on croit qu'il va se lancer dans la chanson et dit non, les ténébreux ne chantent pas. C'était très drôle sur le moment. Et donc, ouais, c'est... Bon, après, hein, c'est la base, mais ça diffère quand même beaucoup de l'épisode de Buffy, donc... cool, j'ai bien apprécié, rien que sur le principe, parce que ça fait évoluer l'histoire. Il lit cette histoire de façon à peu près acceptable, hein, c'est discutable sur beaucoup de points, je vais y revenir, mais ouais, c'était plutôt fort à ce niveau-là, et ouais, les chansons sont bien fun. Voilà, très entraînantes, bien chantées, bien interprétées. Pourquoi je détesterais cet épisode? J'adore cet épisode. Enfin, dans sa forme, dans son fond, comme je dis, en termes d'histoire, c'est des choses discutables à redire. Et on va y venir tout de suite. Donc, dans le passé, Blanche-Neige et David viennent d'avoir leur petite conversation avec Rumple qu'ils ont enfermé. Et donc, Blanche-Neige est très inquiète pour sa future fille. Et fait un vœu. Et elle prie la bonne étoile pour qu'il y ait un moyen qu'elle puisse avoir sa fin heureuse. Sa fille. Et c'est ce qui se passe. La bonne étoile, on apprendra plus tard que c'est la fée bleue. Genre, elle peut avoir des pouvoirs magiques extra forts ou pas, où elle peut se faire battre facilement. Ses pouvoirs sont tellement inconsistants, la fée bleue, c'est dingue. Donc, grâce à ce vœu-là, le lendemain, tout le monde se met à chanter et tout le monde est un petit peu stupéfait par ça. Le prince charmant en premier, hein, sachant qu'il a un super coffre. Hein, je suis presque sûr que c'est l'acteur qui chante ça. Et
super coffre. Ah, vraiment, il le fait très bien. Et je trouve vraiment que, sérieusement, ces deux-là, ils se sont tellement bien trouvés. Étant donné qu'ils sont ensemble, leur alchimie à l'écran passe très bien, mais même en termes de voix chantée, je trouve qu'elles se marient très bien. Là, ma chanson préférée, c'est leur première chanson qu'ils chantent ensemble, qui est voilà, la plus entraînante, la mieux réussie du lot. Ils se disent que grâce au vœu qu'elle a fait, Blanche-Neige, qu'ils ont de quoi vaincre la méchante reine, parce que le cœur des hommes sera uni par les chansons et tout. Ça marche d'une certaine façon, la musique œuvre en faveur du bien, un truc comme ça, c'est pas... c'est un peu moyen sur le principe, mais vous savez quoi, j'accepte. J'accepte ça, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, ça aussi c'est un truc qui a été instauré l'épisode même, qui n'a pas été réfléchi avant. Hein. Ça change pas, hein, ça c'est un truc, c'était typique hein, de la série. Et donc ouais, ils ont l'air prêts à en découdre avec cette espèce de nouveau pouvoir de la chanson qui les a pris. Et la reine n'est pas très contente, elle a aussi son petit numéro musical avec son miroir magique. Ah oui, parce que il y a énormément de persos secondaires qui reviennent. La danse, c'est super cool. Hein. Et donc elle se dit, elle est prête à en découdre, elle décide de faire un peu chier ceux qui se mettent à chanter dans leur coin sans leur faire grand chose. Genre, je vais pas vous laisser avoir votre bonheur, je viens ruiner votre moment de chanson. Mise en scène, comédie musicale, on va dire. Hein. Et après ça, Blanche-Neige et David décident de faire appel à Kylian dans un bar pour qu'il les amène auprès du château de la méchante reine. Pourquoi ils le font alors qu'ils sont censés être des dirigeants d'un royaume et avoir facilement les moyens d'y aller par eux-mêmes de plusieurs façons? Eh ben parce qu'il fallait que Kylian ait une chanson. C'est la seule raison pour laquelle c'est le cas. La seule et unique raison. Après, je vais pas trop me plaindre parce que j'aime beaucoup la chanson aussi. C'est ma deuxième chanson préférée de l'épisode. Et donc, ouais, où il chante sa vengeance et où ils lui disent que ah ouais, tu veux te venger du ténébreux? On a le ténébreux. Voilà. Bon, après, le fait qu'il se retrouve dans un coin de la forêt enchantée, j'imagine que ça se passe très peu de temps après que la méchante reine l'a engagé pour s'occuper de sa mère. J'imagine que c'est ça, je pense. C'est c'est quand même dingue, quoi. Et il a été au courant du fait que Belle se trouve dans le château de la méchante reine, alors que Rumpelstiltskin lui-même n'a jamais été au courant de ça, il n'a jamais pu le savoir. Alors, qu'il n'a pas été au courant du fait que Rumpelstiltskin a été capturé par Charmant et Blanche-Neige, alors que j'ai pas l'impression qu'il tenait particulièrement à cacher ça au monde, quoi. Maintenant qu'on y pense, quoi, Ouais, il sait des choses qu'il était très difficile de savoir, et il sait pas des choses qui auraient été assez faciles de savoir, en fait. Maintenant que j'ai ça en tête, c'est la première chose qui me vient comme ça. Ouais, quand même. Enfin bon, il accepte. Et pendant ce temps-là, la méchante reine vient voir donc Rumpelstiltskin pour savoir comment défaire cette espèce de malédiction de la chanson qu'ils ont lancée, Blanche-Neige et David. Et il lui dit, ok, démerde-toi, hein, c'est pas pour rien que je t'ai choisi, c'est parce que je veux quand même voir que tu sais te débrouiller. Et c'est là que, étant donné qu'on a Zelena et que maintenant on veut lui donner une importance capitale dans chaque épisode, une importance notable dans chaque épisode, et ben elle observe tout ça, et elle a sa propre chanson à elle. Et elle décide même de... Alors là c'est un truc que j'ai trouvé très con. Quand même, à nouveau, la chanson est bien, mais c'est juste mise en scène, quoi, et certains trucs un peu bizarroïdes. C'est-à-dire que elle se dit, ok, je vais profiter de l'occasion pour donner à Regina un truc qui fera en sorte que cette malédiction de chant s'arrête. Et comme ça, Rumpelstiltskin verra que c'est qu'il a fait le mauvais choix avec Regina. Ok. Alors, j'ai peut-être que je me trompe dans la chronologie, peut-être que c'est après qu'elle essaiera de devenir l'élève de Rumpelstiltskin, même si ça m'étonnerait beaucoup. Mais à ce moment-là, si ça se passe après que Rumpelstiltskin l'a prise comme élève pendant un certain temps, elle devrait se rendre compte que la raison pour laquelle Rumpelstiltskin ne veut pas d'elle, c'est pas parce qu'elle est moins forte que Regina. Il le sait qu'elle est plus puissante en magie que Regina. C'est juste parce que il s'est rendu compte que la personne
qu'elle devra tuer, la personne qu'elle aimera le plus, ce sera lui. Et c'est pour ça qu'elle veut pas de toi, Zelena, c'est pas pour ça. Donc tu vas rien prouver en faisant ça. C'est juste le truc en fait pour inclure Zelena dans votre numéro de chant parce que sérieusement, ça aurait pu être la même histoire avec Regina qui crée cette espèce de coffret magique qui va empêcher les chansons de se faire. Voilà, c'est à nouveau quoi, c'est comme pour Kylian, on force l'inclusion de certains persos récurrents parce qu'on doit leur donner des chansons en fait, c'est un peu ça. Voilà, je vais pas trop m'en plaindre parce que voilà, ce sont de bonnes chansons, mais je peux pas nier qu'en termes de mise en scène, c'est forcé, quand même, c'est un peu forcé. Ils se rendent au château de Regina, Blanche-Neige et David pour la confronter et grâce au pouvoir de la chanson, ils empêchent la magie de leur faire du mal. C'est tellement puissant la chanson en fait que que voilà, quoi, ils arrivent à la voir en joue, mais c'est à ce moment-là que Regina ouvre le fameux coffre magique qui les empêche de chanter, et malgré le fait que David l'avait en joue et pouvait facilement lui trancher la gorge, il ne le fait pas. Parce que, à nouveau, hein, quand on tue quelqu'un de sang chaud comme Perceval, c'est pas dérangeant, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est une personne qui menace vraiment le monde entier et tout, il faut un peu hésiter là, hein. Surtout que c'est un perso principal, hein. On va pas non plus essayer de la tuer, non. Enfin bon, ça je commence à m'y faire aussi à ce truc-là, et puis sinon elle aurait pas été là, Regina et tout, donc bien entendu il faut forcer un petit peu ça. Donc voilà, ils ont plus leur chanson, Regina qui ne peut pas leur faire de mal grâce au sort qu'ils lui ont lancé avant, donc ça c'est bien repris, ne peut que les renvoyer chez eux en leur disant que ah, vous avez échoué, je vais quand même lancer mon sort noir et tout. Et donc, ouais, il y a Blanche-Neige et David qui se disent qu'ils ont échoué. Et c'est là que la fée bleue apparaît pour leur dire que oui, j'ai exaucé votre souhait de pouvoir faire en sorte qu'elle ait sa fin heureuse, mais c'est pas pour vaincre la méchante reine. Non, 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 c'est pour autre chose. Et elle leur dit que oui, les chansons n'ont pas disparu, elles sont toujours dans le cœur de votre fille, et ça viendra l'aider à un moment donné. C'est ce genre de choses, vous savez, je, je suis un disque rayé à ce niveau-là, mais ça aurait été tellement plus fort, tellement plus efficace, si vous aviez instauré ça avant. Si plusieurs épisodes avant, en début de saison ou un truc comme ça, vous aviez instauré le fait qu'il y avait cette espèce de magie de la chanson dans son cœur qui, qui pourrait l'aider dans son espèce de début de combat contre la fée noire. Comme ça aurait 100 fois plus de poids au moment où ça serait venu. Mais non, il faut que ça vienne maintenant. Il faut que tout soit tassé dans un seul épisode. Ah, c'est dommage, quoi. C'est un peu dommage. Enfin bon, en soi, c'est un flashback. En termes d'histoire, passable. Oui, parce que oui, je n'ai pas parlé, mais oui, tout le monde a oublié ça après coup. Parce que magie, tout ça, tout le monde va oublier ça. Ok. Et c'est pour, ils essayent d'être un peu cohérents avec l'univers, donc il se passe un truc, mais tout le monde l'a oublié. Voilà, c'est bon. Hein. Mais voilà, c'est passable comme flashback en termes d'histoire, parce que ça fait pas avancer le public, ça sert clairement d'excuse pour donner un moyen à Emma de se battre après coup à la fin de l'épisode, sachant qu'il y a un tout petit flashback aussi autour d'elle au tout début où elle est à l'orphelinat, elle essaye de s'enregistrer pour un concours de chansons et on lui dit que ça lui sert à rien, qu'elle sera toujours seule. Il y a une autre orpheline qui lui dit ça, donc c'est pour appuyer le fait qu'elle avait toujours cette espèce de chant en elle ou un truc comme ça, vous voyez, c'est... Voilà, c'est tout assez dans un seul épisode. C'est comme j'ai dit, c'est pas la marque d'une grande série quand vous faites ça. Mais ouais, je peux pas nier que ce flashback a de super chansons, qu'est-ce qui sont bien écrites. Et voilà, je suis toujours un pigeon pour ce genre de truc. Donc voilà, j'ai adoré cette partie-là. Voilà, les chansons sont super bonnes. Voilà. Ça suffit à mon bonheur sur le coup. Donc j'ai apprécié ça. Donc dans notre présent, donc où tout le monde ne chante pas cette fois-ci. On a les gens qui se préparent au mariage, Blanche-Neige qui a retrouvé sa vieille robe, enfin sa vieille robe, la robe qu'elle a utilisée pour se marier avec le prince charmant, et Emma a l'air prête à se marier avec elle pour le symbolisme et tout, mais c'est là que la fée noire se pointe
en leur disant je suis là, hé hé hé, vous n'aurez pas votre bonheur. Et, ok, juste un truc, tu as l'effet de surprise. Tout le monde croit, parce qu'ils sont un peu cons, que tu es morte, ou que tu es bannie. Que- Pourquoi tu profites pas de l'effet de surprise? Tu pourrais facilement la prendre par surprise et la tuer comme ça, en apparaissant derrière elle sans qu'elle le sache. C'est un peu le problème avec cette méchante-là, et elle a une certaine allure, une certaine présence, une prestance dans sa façon d'être méchante qui passe bien. Alors, même si, sincèrement, je trouve qu'on a fait un petit peu mieux à ce niveau-là, mais ouais, elle prend des décisions un petit peu coconnes, quoi. Et la seule raison pour laquelle ça s'arrange pour elle avec Rumpelstiltskin, c'est parce que nos héros sont stupides. Voilà, de ne pas suivre Rumpelstiltskin. Et parce que Rumpelstiltskin a eu un cœur d'artichaut un peu trop facile pour te pardonner. Et c'est grâce à ça que t'as réussi à t'en tirer. Sinon. Ouais, sachant qu'au passage, apparemment, cette espèce de baguette spéciale que Lily la tigresse et la fée bleue ont permis d'avoir, ça servira plus à rien, apparemment. Enfin, j'en sais rien, peut-être que ça reviendra en jeu. J'en sais rien, mais ouais. Donc, euh, donc ouais, maintenant ils savent qu'elle est là. Et voilà, donc effet de surprise complètement foiré. Ce que je trouve dingue, c'est que apparemment personne ne vient rien dire à Gideon ou à Belle. D'ailleurs, ouais, je crois que Belle n'apparaît même pas dans cet épisode. Voilà, elle apparaît même pas dans cet épisode. Ils sont dans leur coin. Est-ce qu'il les a endormis? Non, il les a pas endormis puisque Blanche-Neige a dit elle-même que Belle l'a aidé à retrouver sa vieille robe. Donc ouais, on va pas prévenir Belle ni Gideon que leur père est un trou duc qui a encore une fois de plus fait appel à sa lâcheté. Et pour la énième fois, que ça lui donne une raison à Belle d'en vouloir à Rumpelstiltskin. Ouais. Donc, donc ouais, il y a ça qui est un petit peu bizarre, et donc maintenant tout le monde est un peu sur le qui-vive. Emma qui se dit ouais je dois l'affronter seule, pas mettre en danger les miens. Vous repartez encore là-dessus. Ça commence à faire, ça commence à faire vraiment redondant. Cette espèce de délire d'Emma qui dit non je ne peux pas impliquer les autres, je dois tout faire toute seule, je suis toujours toute seule, tout ça, tout ça. Mais comment? Ici, la répétitivité commence à être un petit peu écœurante, je ne le cache pas. Et donc voilà, elle dit un petit au revoir à Kylian en lui disant ouais je serai là pour notre mariage mais il faut que je m'en occupe toute seule. Kylian qui essaye de participer en l'aidant en endormant Rumpelstiltskin grâce à une fléchette de je sais plus quelle poudre qui a déjà été utilisée avant contre lui, je sais plus le nom. Mais ça n'empêche pas la fée noire de, euh, de passer par là, d'attraper Kylian et je sais pas, de réveiller son fils par magie. Tout d'un coup, elle peut faire ça parce que voilà, elle a des super pouvoirs magiques, tout ça, pas de problème. Donc ouais, ça servait presque à rien cette intervention-là sur le principe. Mais bon, ça montre quand même que Kylian est prêt à aller loin pour aider Emma. Donc je vais pas non plus dire que c'était non plus inutile, c'était pas trop mal. Même si Rumpel est un petit peu bête de se faire laisser avoir par ça. Et donc, pendant tout ce temps, alors que Emma broie du noir en se disant il faut que je le combat, je la combatte seule, il y a tout le monde qui se dit ouais, on va pas rester là sans rien faire. D'autant plus que la Fée Noire a prévu une espèce de super méga malédiction en engrangeant tout un tas de poudre de Fée Noire qui est là sortie de son cul. Parce que ouais, les cristaux noirs qui ont été créés à un moment donné, qui auraient été utiles pour créer cette poudre de Fée Noire, ben ils ont été défaits par Zelena. C'était tout le truc. Donc comment elle a eu toute cette poudre de fée noire? Je sais pas, soit elle en avait des tonnes sur elle et donc ça servait absolument à rien de créer ces cristaux noirs et c'était presque inutile tout le passage avec Zelena. C'est ça qui est dommage quand vraiment vous pensez vos épisodes un par un quoi. Les actions qui sont faites dans les épisodes précédents perdent grandement en signification. Le sacrifice de Zelena était très fort il y a 2 épisodes de ça. Mais ça sert pas à grand chose puisque là elle a toute la poussière, la poudre de fée noire qu'il lui faut en fin de compte, sans qu'on explique trop comment. C'est dommage, vous trouvez pas? Je trouve ça tellement dommage que vous forciez ce genre de choses pour le bon plaisir de votre scénario
en délaissant vraiment les grands moments de personnages que vous avez créés avant. C'est vraiment dommage. Donc ouais, il y a ce problème-là qui est un peu gênant. Mais cela étant, ouais, toute cette poussière de fait noir qui est là, concentrée dans la tour de l'horloge, et ben ça va lancer une espèce de sort noir mouse costaud qui fera en sorte que tout le monde sera séparé. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il explique, et ça, il y a une limite de temps, ça devrait se faire à 6 heures de l'après-midi, je pense. Hein. Voilà, 18 heures, ce sera lâché, ça, et ça correspond pile poil à l'heure de leur mariage à Kylian et Emma. Et ils veulent pas reporter ça, malgré le fait que ça va être très important, et que ils ont dit eux-mêmes qu'ils voudraient que leur mariage soit un moment de joie complet, et qu'il n'y ait pas cette peur en plus. C'est un peu dommage, là aussi, ça va un peu à l'encontre de ce qui a été instauré il y a 2 épisodes, pareil. Cela étant, Regina et Zelena réfléchissent à un moyen d'empêcher ça, et le moyen d'empêcher ça qu'ils ont trouvé, c'est d'arrêter le temps, comme il l'avait déjà fait avant dans le premier storybook qu'elle a créé, Regina, c'est-à-dire en arrêtant le temps, on pourra faire en sorte que la malédiction ne puisse pas se lancer, que ce soit, étant donné qu'elle doit se lancer à 6 heures, ben, si on arrête le temps à 4 heures, ben, ça sera pas le cas. Elle arrive à créer une potion qui permet de faire ça, mais c'est là que Rumpelstiltskin apparaît pour leur piquer et faire en sorte que ce soit leur temps à eux seulement qui soit arrêté. Voilà quoi, ce truc pour arrêter le temps dans une ville, si on la verse, cette potion-là, sur des personnes, ça les fige. Ok. Très bien, vous savez quoi, il y a eu pire, il y a eu pire comme ta gueule c'est magique. Hein. D'autant plus que ça amène Emma, lorsqu'elle vient confronter la méchante fée noire, à voir tous ses amis et proches qui sont figés, sauf Henri, parce que ça sera très important ça, et donc ça lui fait peur, elle se dit qu'elle pourra pas battre la fée noire à cause de ça, et elle a personne vers qui se tourner, etc. Et elle se dit... Voilà, si je suis ce qu'elle veut faire, si j'obéis à ses ordres et que je lui donne mon cœur comme elle le demande, eh ben, je pourrais faire en sorte de sauver tous ces gens. Oui, parce que c'est clair et net que la fée noire va, va respecter ce genre de promesses. D'autant plus que, ouais, elle a même pas fait particulièrement de promesses comme ça, mais bon. Et ouais, donc elle part à nouveau sur son côté défaitiste. J'ai jamais bien su réussir les choses. Lorsque les choses tournaient mal, j'ai toujours eu recours à la lâcheté. C'est pour ça que j'ai jamais eu le courage de te garder, Henri. C'était, voilà, c'est un moment plutôt joli sur le principe, même si, comme je l'ai dit, commence à faire redondant. Et je l'ai déjà dit, quoi, elle est déjà passée par là, elle a déjà surmonté ça. Pourquoi elle doit surmonter ça encore et encore? Vous êtes en mode repeat là, c'est un peu dommage. Mais bon, alors que Henri essaye de trouver un moyen dans le bouquin pour aider sa mère, c'est là qu'il tombe sur à nouveau une page qui apparaît par magie à laquelle il n'avait jamais fait gaffe avant. La fameuse page où la Fée Bleue a donné la fameuse magie de la chanson dans le cœur d'Emma qui vient de tout le monde. Et grâce à ça, il vient se rendre auprès d'Emma qui a décidé de donner son cœur à la Fée Noire. La Fée Noire qui ne peut pas l'écraser parce que son cœur est protégé par une puissante magie, la puissante magie de la chanson. Ce qui me fait me dire, je suis presque certain que Emma n'a jamais eu son cœur arraché avant. Donc ça tombe bien pour vous, ça colle bien. Voilà, ce n'est pas incohérent. Cool. Je pense pas que c'était particulièrement prévu, mais ouais, là ça tombe bien. Donc ouais, elle peut pas broyer son cœur, et c'est là qu'Henri lui dit qu'elle a le pouvoir de la chanson en elle, et qu'elle se lance dans la chanson en disant oui, je vaincrai la noirceur par le chant. C'est pas la chanson qui m'a le plus marqué, c'est la chanson d'Emma, je vous le cache pas. Donc, et grâce à ça, elle arrive à déjouer la magie de la fée noire, à libérer tous ses amis et ses proches. Ah, au passage, avant de se jeter et de se rendre à la fée noire, elle a embrassé Kylian alors qu'il était figé. Est-ce que, étant donné que c'est un baiser d'amour sincère, ça n'aurait pas dû le libérer directement de son sort? Voilà, les baisers d'amour sincère, c'est puissant, sauf quand ça l'est pas, en fait. Hein, Ok, c'est un petit détail, petite parenthèse, histoire de dire. Donc ouais, grâce à ça, elle parvient à défaire, entre guillemets, la fée noire. Ouais, à nouveau, elle est juste énervée que ça n'ait pas marché son sort. Elle se dit, la prochaine fois, je t'aurai.
D'accord, et donc tout le monde est réuni, ils décident quand même de lancer le mariage. Comme j'ai dit, malgré le fait qu'ils souhaiteraient que ce soit un jour complètement heureux du début à la fin, ben, ils savent que la malédiction va être lancée juste après. Très bien, si vous voulez, si vous voulez. Et donc ça mène à un moment musical plutôt touchant entre tout le monde. Et sincèrement, étant donné qu'ils ont balancé ce coup la chanson dans mon cœur, la musique qui peut défaire le mal, bah, je ne serais pas particulièrement contre qu'ils fassent d'autres chansons dans les épisodes suivants. Bah, d'autant plus que ça aiderait très certainement Emma à vaincre la Fée Noire, vu que ça l'a tenue en défaite pendant cet épisode à la fin. Donc ce serait logique de faire ça. Ou alors c'était juste pour une utilisation pendant quelques heures et puis c'est terminé. Bah, j'ai le sentiment que ce sera ça, quoi, que ce sera plus utilisé, alors que bah, techniquement la magie de la chanson semble être super puissante et arrive à tenir tête à la Fée Noire, donc ce serait la logique à suivre. Mais voilà, je pense pas que ce sera repris, quoi. Je pense que c'était juste un épisode avec des chansons et puis le reste, ça sera normal, hein. Et puis bon, faut bien se dire que c'est pas facile d'écrire des chansons comme ça. Hein, composer des chansons, ça demande beaucoup de boulot. Voilà, c'est clairement un des épisodes qui a dû leur demander le plus de boulot à faire, hein, c'est clair. Donc c'est tout à fait logique qu'ils puissent pas faire de chansons pour la suite. Mais juste, je dis juste qu'en termes d'histoire, ce serait tellement pratique s'ils pouvaient arriver à continuer comme ça. Mais bon, alors que le mariage se fait avec à peu près tout le monde de présent, alors je sais pas, j'ai peut-être pas vu Cendrillon ou des personnages comme ça, mais on a vraiment tous nos personnages secondaires qui sont là. C'est cool, ouais, comme je l'ai dit, on a vraiment énormément de personnages secondaires là-dedans qui sont repris, c'est très cool à ce niveau-là. Et alors que c'est le moment de joie où Emma semble avoir son début heureux. Alors là, j'ai bien aimé ce petit détail-là, c'est-à-dire que tout le monde dit ah, tu as enfin ta fin heureuse. Non, c'est un début heureux. C'est parce qu'ils partent enfin du principe que la vie n'est pas juste une histoire qui se termine à un moment donné, sauf à la mort, bien sûr, mais il y a toujours. Il y a toujours une histoire de début et ça se continue toujours. Voilà, donc j'ai bien aimé ça, quoi, qui change un petit peu ce concept de fin heureuse en début heureux pour elle. C'était plutôt bien fichu. Et donc, alors qu'ils sont tous en liesse, etc., parce que le mariage est fait, les 6 heures, le coup de 6 heures sonne. Et, et c'est parti pour la malédiction de la fée noire. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se tient les bras, se dit, nous serons prêts à y faire face. Et c'est parti pour l'épisode final. Je peux pas dire que c'était un grand épisode en termes de scénario. Il y a beaucoup de choses forcées. Mais bon, je suis habitué maintenant. J'adore les chansons. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'adore les chansons, je trouve qu'elles s'incorporaient bien, qu'elles étaient bien écrites, bien chantées, et même si, comme je dis, c'est forcé à pas mal de moments, bah, ça fait monter la sauce pour le combat final qui va se passer dans les 2 épisodes de fin. Donc, c'était plutôt efficace à ce niveau-là. Voilà, je ne peux pas dire que c'était un grand épisode, mais c'est un épisode très, très fun à suivre, rien que pour ses chansons. Et voilà, j'ai passé un bon moment, je vais pas le nier. Donc, on va pas tarder à se voir pour le double épisode final de cette saison, ce qui promet d'être grandiose s'il est bien géré, c'est tout ce que j'espère. Mais étant donné que c'est un double épisode, il y a des chances que ça passe très bien, donc vraiment, s'il vous plaît, faites qu'il soit très bien cet épisode, que ça conclue cette saison 6 en beauté. Et je vous dis à très bientôt pour ces 2 épisodes-là. Ciao!